Bonjour, bonsoir, chers amis, vous qui suivez le Congo Étanou en ce moment, depuis Winnipeg au Manitoba, nous vous disons merci. Depuis Kalambambouji dans les Kasaï central, nous vous disons merci. Vous êtes à Kuala Lumpur, nous vous disons merci. Vous nous suivez depuis Bobo Dioulasso, nous vous disons merci. Vous êtes à Hamilton, nous vous disons merci. Merci pour ceux qui sont en train de nous suivre depuis Port Elizabeth. Vous êtes à Maputo. Vous êtes nombreux en train de suivre depuis New Delhi. Salutations à vous. Des Congolais sont partout et voilà pourquoi nous vous saluons. Merci, merci beaucoup. Vous êtes là-bas en Turquie avec notre habilleur, Monsieur L'Habillement. Je crois que vous avez son numéro. Tous ceux qui ont besoin de commander une chemise, une veste comme ce que je porte ou encore meilleur que ça, contactez notre compatriote. Il est en Turquie. Il fait un travail impeccable. Vous pouvez le contacter. Son numéro, c'est le plus 90 55 27 44 66 37. Plus 90 57 55 27 44 66 37. Quand vous l'appelez, dites, monsieur, c'est vous qui vendez les habits. Il va vous répondre oui. Et commencer à collaborer. Sur WhatsApp, c'est facile. Hein? Voilà. Quelqu'un me demande quel est son nom. Moi, je dis non, appelez-le monsieur les habits. Lui-même va vous donner son nom. Voilà. Chers amis, la taxe, income tax, c'est déjà le moment. Aux États-Unis, beaucoup de gens sont en train d'attendre tantôt les $1 400. Les $600, ça fait $2 000 par personne. Vous savez, aux États-Unis, c'est la meilleure économie du monde. Frappée par le coronavirus, ils essayent de se remettre d'une manière ou d'une autre. Il y a les applications pour avoir les loans, donc le small business, ça a déjà commencé. Donc, essayez de voir. Voilà. Venez faire avec nous les taxes. Cette année, nous allons vous connecter à beaucoup d'autres choses qui sont liées à l'argent, aux finances, aux investissements ici comme au Canada. Donc, faites avec nous les taxes cette année, chers amis. Je vous attends, je vous invite. Voilà, les portes sont ouvertes. Ceux qui ont besoin d'avoir un avocat, ça continue. Je suis libre chaque soir après 17h. Il est 13h maintenant, donc regardez votre montre. 14h, 15h, 16h, 17h. Donc, 4 heures du temps après le moment où je parle, je serai libre. Donc, après 17h, je suis dégagé. Vous pouvez appeler pour avoir un avocat. Si vous habitez le Canada ou si vous habitez les États-Unis, c'est la même chose. Legal Shield est là pour vous accompagner dans votre routine journalière. Vous avez des problèmes, c'est un avocat qui doit aller terminer ces dossiers-là. Voilà. Il y a aujourd'hui, nous venons de perdre un compatriote, un conseiller du chef de l'État au nom de... Il s'appelait Fumu Sabata. Il avait son nom de famille, mais pour les intimes, pour les combattants, on le connaissait sous le nom de Fumu Sabata. Il nous a précédés. Nous qui sommes là, nous y sommes encore pour un temps. Fumu Sabata, il est parti. Nous qui sommes vivants, la Bible dit,
à la voix de l'archange, au son de la trompette, apparaîtra dans les cieux le Seigneur de gloire. Tous les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter, et ceux qui seront restés en vie, ceux qui resteront vivants, seront transformés dans un clin d'œil, et tous monteront vers le Seigneur. Donc, la fin arrivera. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Préparons nos cœurs. Aimons-nous les uns les autres. Bannissons la haine, la jalousie, la sorcellerie, toutes ces choses satanaboliques. Dieu nous attend à la grandeur, à beaucoup. Nous voulons que le Congo aujourd'hui puisse être une nation respectable, respectée. Nous devons changer. Nous avons prié, nous continuons à prier pour la nation Congo. Dieu est en train d'opérer beaucoup de miracles. Beaucoup de choses se passent, chers amis. Si vous ne voyez pas, moi je suis comblé. Depuis un temps, Dieu ne fait que me parler. Il me parle, je vous parle. Et après, vous voyez cela s'accomplir. Dieu me dit des choses, je vous en parle. Après, nous voyons tous cela s'accomplir. Aujourd'hui, chers amis, ce n'est pas... Je ne cache rien. Je vous ai plusieurs fois dit que Kabila a déserté Kingakati. Les gens ont pensé que c'était juste des titres. J'écrivais des choses qui ne se faisaient pas. Ça a pris combien de jours pour que ça se fasse? Nous voyons les choses avant que cela arrive. Vous vous rendez compte quand ça arrive. Mais nous, Dieu nous a donné une vision prophétique, une vision de l'aigle. Nous voyons ce que vous n'avez pas encore vu. Quand je vous parlais des Américains, les gens disaient, tu nous saoules nos vies avec tes Américains là. Ils sont où? Kabila est encore au pouvoir. Personne ne croyait. Je vous disais, il y a déjà un dynamisme ici aux États-Unis. Kabila doit partir. Les Américains ne veulent plus de lui. Regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait. À l'époque, personne ne me croyait. Finalement, vous avez vu que ce sont les Américains qui ont chassé Kabila. Ce n'était pas les Français, pas les Belges, non pas les Chinois. Vous avez compris? Je suis aux États-Unis. Je ne me vante pas. Mais j'ai des informations. Des fois, quand je dis ça même à la présidence là, ils sentent, les gars là, il faut faire attention. Il est dans les secrets du roi. Il y a des choses qui passent. C'est ici, nous sommes ici. Les gens que je connais, vous ne les connaissez pas. Les gens que vous connaissez, moi je ne les connais pas. Donc, alors s'il y a quelqu'un qui est à la Maison Blanche, qui te dit, mon cher, regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Maintenant, quand je prends ce qu'il m'a dit, je regarde un peu ce qui se passe. Je dis, ah, voilà ce qui est en train de se faire déjà. Je vous en parle. Parce que pour moi, il faut que le Congo gagne. Il faut que les choses aillent de l'avant chez nous. Je ne veux pas l'échec. Nous nous sommes battus ici. Pendant plusieurs années pour que Kabila parte. Nous avons obtenu son départ. Nous avons obtenu son départ. Vous pensez que si Kabila avait encore le soutien des Américains, Tshisekedi allait le faire partir? Non. Kabila a tout perdu. Maintenant, Kabila est sous surveillance étroite. Une surveillance accrue.
Il ne peut pas aller, il ne peut pas sortir. Avant-hier, il était à la frontière à Kasumbalesa. Parce s'il s'hasarde de tenter une aventure vers la brousse là de Kachamata, il sera abattu. On lui a averti, dit, là où tu es, tout le monde sait que tu es là. Ne tente même pas un départ vers la brousse jusqu'à vers la Zambie ou quoi. Non, passe par la route normale. Quand il arrive à Kasumbalesa, on a appelé le président et dit, l'ancien président est ici avec nous. Il veut traverser. Le président Tshisekedi a dit non, il ne peut pas traverser. Qu'il rentre chez lui. Kabila a vu son escorte tourner vers Lubumbashi. Ce n'est pas de la blague. La mort que moi j'ai vue Kabila, dans ma dernière vision, quelqu'un qui vient avec un camion, truck, remorque. Ce camion truck a 18 pneus. Les 18 pneus qui correspondent à 18 ans, aux 18 ans de Kabila. Lui qui conduisait le Congo, qui était le chauffeur du Congo. Lui qui pouvait voir les dangers, il n'a pas vu cela. Il était dans son confort. Et nous qui étions en dehors de la politique, en dehors de la gestion du pays, nous on voyait les dangers. On lui a dit plusieurs fois, Monsieur le Président, ne faites pas ça, tu détruis le pays. Arrête de tuer les gens à l'Est. Faites ceci. Il s'entêtait. Nous, on était en train de l'avertir. On était en train de dénoncer. On lui disait, stop, tu vas vers ta destruction. Il ne comprenait pas. Il était encouragé par ses frères rwandais, qui étaient là, les Rouberois et les autres. Nous, on lui disait, attention, tu as le pays entre tes mains. Faites attention, tu vas détruire le Congo. Effectivement, il ne nous a pas écoutés. Il a détruit le Congo. Il a cogné la maison familiale. Cette maison familiale qui symbolise les biens communs du Congo. Kabila seul, 123 entreprises enregistrées en RDC. 123 entreprises qui lui appartiennent en tant qu'individu. 150 permis d'exploitation. Des concessions minières partout au Congo. Il a détruit la vie. Ce qui était commun. Il a détruit cette maison-là. Alors, il ne savait pas ce que nous on voyait. Vous savez que s'il détruit le Congo, s'il continue à tuer les Congolais, s'il continue à faire ce qu'il fait, il va finir sa vie il va détruire sa vie. Nous, on voyait les ravins. Lui ne voyait pas ces ravins. Il lui a dit, attention, tu vas dans une mauvaise direction avec ton véhicule. Il s'est entêté. 12 millions de morts. Des écoles abandonnées. Des routes abandonnées. Des hôpitaux abandonnés. La fonction publique abandonnée. Le Congo complètement en faillite. Alors, il cogne, détruit le Congo, lui-même se détruit dans les ravins. Fini! Son affaire est terminée. Donc maintenant, Kabila est rentré à Lubumbashi. C'est pénible. C'est pénible pour lui.
Parce que maintenant, la délégation américaine qui était à Kinshasa, ils ont renforcé encore le monitoring sur Kabila. Parce que pour les Américains, cet homme représente une menace à la stabilité de la RDC. En voyant la fortune personnelle que cet homme s'est amassée, c'est sa capacité de nuisance n'est pas négligée. Donc s'il y a quelqu'un qui est suivi à la lettre, suivi par tous ces mouvements, c'est l'ancien président. On lui a refusé de sortir par Kassoum Balessa. Le président lui-même, avant qu'il n'aille en Égypte, on lui a demandé si il avait l'autorisation de quitter le territoire national. Le président a dit non, il ne peut pas sortir. C'est-à-dire, c'est le conseiller en matière de sécurité qui gère ce dossier. Quand je dis président, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec le président, c'est eux qui communiquent. Ce n'est pas le président qui prend le téléphone. Oui, allô, Kassoum Balessa, vous êtes avec Joseph Kabila là-bas, laissez-les partir. Non, c'est pas. Ce sont les responsables de ces domaines de la sécurité qui ont refusé d'accéder à la demande de cet homme. Il est rentré à Lubumbashi. Il est surveillé de manière permanente. Parce que très bientôt, les deux bureaux de l'Assemblée nationale vont s'installer. Tambou Mwamba, son affaire, ne vous suivez pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il tombe. D'ici là. Et dès que les deux bureaux définitifs sont installés, on va changer beaucoup de choses sur ce qui a été dit dans la loi sur le statut des anciens présidents. Beaucoup de choses seront changées. Et ça pourra faciliter que ce type puisse se payer pour ce qu'il a fait aux Congolais. Avec Dieu, nous vaincrons.